Que fait le Seigneur Jésus quand il vient en nous? Il vient pour nous conduire, nous guider, pour nous aider, nous enseigner et pour manifester sa puissance à travers nous. C'est la raison pour laquelle nous devons le laisser prendre pleinement en charge nos vies. Mais bien au contraire, nous voulons souvent que le Seigneur dise oui à tous nos propres plans. Dans certains bureaux, les employés subalternes font tout le travail et transmettent des formulaires à leurs supérieurs. Avec une cigarette dans leurs mains et un coup d'œil distrait ici et là, ces fonctionnaires apposent leur signature sur n'importe quoi. Ils disent seulement « Le prochain, s'il vous plaît, dépêchez-vous. J'ai bientôt ma pause. » Certains s'imaginent que notre Seigneur est aussi semblable à ces fonctionnaires. C'est pourquoi ils font tous leurs plans, ou bien leurs femmes ou leurs amis les font pour eux. Puis ils vont vers le Seigneur et prient « Maintenant, Seigneur, s'il te plaît, donne ton accord. » Et s'il ne le fait pas, ils se mettent à pleurer, se plaindre, murmurer. Et disent « Seigneur, fais-moi grâce, dis-moi oui. » Mais tout cela n'est qu'une plaisanterie, n'est-ce pas? Si vous reconnaissez Christ comme votre Seigneur, vous devez alors le consulter avant de faire vos plans. Vous devez prier chaque jour. Seigneur, montre-moi ton chemin, accorde-moi la grâce d'obéir à ta volonté, introduis-moi dans tes voies parfaites et tiens-moi par ta main. Si vous le faites, ce sera pour vous une expérience pleine de joie. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. En toute chose, et même dans chaque parole que nous disons, nous devons être gouvernés par le Saint-Esprit. Quelques-uns disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais lorsque vous leur demandez comment ils découvrent la volonté de Dieu, ils sont incapables de vous donner une réponse. Vous découvrirez qu'ils sont gouvernés par leurs sentiments et leurs désirs. Ils ne peuvent attester leurs conclusions par la parole de Dieu. Il nous est dit dans Romains 12, 2, discerner ou éprouver quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous devez appliquer chaque test et vous assurer de la volonté de Dieu. Par exemple, lorsque vous achetez de l'or, vous ne devez pas vous fier à sa couleur ou à son apparence. L'or doit être poli sur une certaine pierre ou bien passé au travers du feu. Il existe de nombreuses imitations. Ceux qui iront en Angleterre, aux USA, pour la première fois seront déçus par la margarine. Ce n'est pas du beurre. Cela y ressemble seulement. Lorsque je me rendis pour la première fois en Angleterre, je fus servi à chaque repas avec beaucoup de margarine. Je dis alors à mon amie que ma logeuse était tellement bonne et généreuse qu'elle me donnait chaque jour beaucoup de beurre. Il sourit en me disant que ce n'était seulement que de la margarine. Pendant 3 mois, j'avais pensé que c'était du beurre. Si vous ne savez pas comment découvrir la volonté de Dieu, vous serez trompé de la même manière. Les croyants doivent prier ensemble pour tout ce qui se rapporte à l'Église jusqu'à ce qu'ils aient une même pensée, une parfaite paix dans leur cœur à l'égard de la volonté de Dieu. Le seul enseignement biblique n'est pas suffisant. L'unité dans la prière est nécessaire.